Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio et la plus de la capitale. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs câblés sur les 104.5. Je parie que tu as passé le week-end dans les matchs. Oui, j'ai passé le week-end dans les matchs, comme dans les d'habitude, paris, et dans les paris toujours, sauf que une fois de plus, c'est Bet 241 qui a remporté la majorité des paris parce que derrière, certains avaient misé contre certaines équipes, mais évidemment, les scores n'ont pas été par rapport à ce qui avait été misé. Évidemment, c'est le bookmaker Bet 241 qui, ce week-end, évidemment, a remporté beaucoup plus de gains. On va commencer par le sponsor. On va parler par Bet 241. On va vous parler d'Aviator. Aviator qui est un des jeux préférés sur Bet2Africa. Évidemment, Aviator a battu tous les records le week-end dernier avec une cote d'huile fraîche. René Rude. Vraiment, tu me déçois, je te dis la vérité. Bon, c'est quelque chose qui se passe au studio. Chers auditeurs. Non, quel studio? Elle a abandonné Aviator. Tu as abandonné Aviator. Maintenant, quand Elvis parle d'Aviator, tu as honte, tu mets la main devant la tête. Et tu me regardes. Moi, je sais quoi. Non. Pour moi, quoi, ma carrière? Tu n'as pas intérêt à abandonner Aviator parce que là. Elle a abandonné Aviator. Non, je n'ai pas d'énergie, c'est vrai. Comme je le disais tantôt, Aviator a eu une cote de 1 168 000, évidemment. Et donc, tu te rends compte que s'il y a une personne qui misait une somme de 50 francs seulement, eh bien, tu gagnais près de 500 000 francs CFA. Donc, c'est-à-dire que Aviator fait son grand combat. Pour ceux qui avaient commencé à jouer ce jeu tous les jours, comme René Rude, vous avez la possibilité de revenir parce que un peu plus chaque jour, Aviator, les cotes sont très, très, très élevées. Comme je disais tantôt, le week-end dernier, la cote a été de 1 168 000. Évidemment, ça veut dire que si tu misais, évidemment, 50 francs, tu allais remporter 500 000 francs CFA. Si tu misais 100 francs, tu allais remporter près d'1 million. Alors, Aviator, comment ça se passe? Comment vous expliquer comment on joue Aviator? Eh bien, c'est simple. Lorsque vous partez jouer sur Aviator, évidemment, vous allez miser à partir d'une somme égale à 50 francs ou plus. Et vous devez savoir que lorsque l'avion monte, évidemment, la cote de la mise aussi augmente et tu dois retirer ton argent avant que l'avion n'explose. Donc, lorsque tu vas jouer Aviator sur le site www.bet2africa.ga pour une mise minimum de 50 francs, tu dois savoir que lorsque l'avion décolle, eh bien, la cote aussi augmente, ton montant aussi augmente. Maintenant, tu dois retirer ta mise bien avant que l'avion n'explose. Donc, si tu retires ta mise bien avant que l'avion n'explose, eh bien, ce qui sera donné, ce sera ce que tu auras gagné. Donc, voilà un peu comment ça se passe pour parler du jeu Aviator qui est amené par Bet241. Ce matin, d'Afresh, on va parler des prix de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se joue en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Il faut déjà souligner ceci, c'est une réussite du côté de la Côte d'Ivoire parce qu'on se souvient que du côté du Cameroun, certaines équipes du Maghreb avaient dit non, les stades n'étaient pas bien, il faisait trop chaud et autres, tout ça. Donc là, du côté de la Côte d'Ivoire, on remarque que ce soit les stades d'Abouaké, de Saint-Pedro, d'Abidjan ou de Yamoussoukro, les pelouses sont nickel et ça remplit vraiment les stades pour parler des huitièmes de finale jusqu'à là en quart de finale. Mais aussi, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se sont plaints par rapport à la situation climatique ou au niveau des hôtels. On se souvient pendant la CAN. Le cool break. Ouais. Ça a été inventé à cause de la CAN. Non, ça n'a pas été inventé à cause de la CAN. C'est arrivé pendant la période du Covid. Tu te souviens que les joueurs avaient fait pratiquement 6 mois sans jouer. Donc, ce qui faisait que pour les sportifs de haut niveau, évidemment, ils avaient perdu ce rythme-là. Donc, vu que y a eu tout ce problème. C'est pas à cause de la chaleur qu'il faut ça. Et évidemment aussi par rapport aussi la chaleur. Donc, ce qui fait que déjà, après le Covid, ça existait déjà. Il y avait déjà ce cooling break. Maintenant, là, du côté de la CAN, du côté de la Côte d'Ivoire, il fait vraiment chaud, évidemment. Il y a des matchs où il n'y a pas eu ça. Hein. Bon, les matchs récents, là, il y a des matchs. C'est l'appréciation, mais c'est pas interdit. Et voilà pourquoi tu constates que les arrêts de jeu
au sorti des 90 minutes, c'est dans les C'est 8-6 énorme, minutes, tu vois un c'est peu. énorme, ouais. Parce qu'évidemment, il y a le le calling break, donc du coup, il faut récupérer le temps. Et comme je le disais tantôt, pour cette CAN 2023, la CAF a vraiment fait fort parce que toutes les équipes qui ont été qualifiées pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique 2023 ont reçu 1 180 000 euros. Donc, d'après toutes les 8 équipes qui sont arrivées en quart de finale ont reçu ce montant. Et les 4 équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales, eh bien, ces 4 équipes vont recevoir 2 88 000 euros. Donc, tu comprends que la CAF a essayé d'aller titiller comment ça se passe au niveau de l'Europe parce qu'aujourd'hui, on a aussi bien des joueurs qui évoluent sur le plan africain qui sont très bons. On a aussi des joueurs africains qui évoluent un peu partout et qui continuent à aligner des sensations. Donc, le président de la CAF, Motsepe, celui-ci a amené une plus-value au niveau de ces primes-là. On va rentrer en plein dans les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique 2023 qui se joue en 2024. Donc, dans le premier quart de finale, on avait le Nigeria qui était opposé à l'Angola. Le Nigeria a remporté ce match 1-0 et on a pu voir Osimhen qui a terminé Ballon d'Or africain 2023, meilleur joueur du championnat italien, meilleur buteur. Celui-ci a dit, c'est vrai, c'est le meilleur buteur, mais pour lui, le plus important est que son équipe rencontre. Donc, s'il doit apporter au niveau de son équipe en défendant, en tentant aider les défenseurs, celui-ci il va le faire parce que le Nigeria, avant la compétition, cette équipe était un peu critiquée, mais aujourd'hui, le Nigeria est en train de démontrer qu'il reste le grand favori de cette Coupe d'Afrique 2023. On souligne derrière que le Nigeria, c'est 3 Coupes d'Afrique remportées évidemment dans les années 80 à 1994 et on se souvient en 2013 du côté de l'Afrique du Sud et l'autre quart de finale opposait évidemment la RDC Congo face à la Guinée-Conakry. Et bien c'est la RDC Congo qui a remporté 3-1 et de l'autre côté on avait la demi-finale qui opposait le Cap-Vert à l'Afrique du Sud. D'Afresh, la nouvelle est tombée. Le gardien sud-africain de Mamelodi Sundowns, il faut souligner que Mamelodi Sundowns, c'est une banlieue de la ville de Pretoria qui a le plus grand club sud-africain actuellement qui aligne les performances. Donc le gardien de l'Afrique du Sud, Ryan Williams, devient le premier gardien de l'histoire à réaliser 4 arrêts lors d'une séance de tir au but d'un grand tournoi. Donc, c'était complètement phénoménal ce que ce gardien William a fait durant ce quart de finale. Celui-ci a arrêté tout partout les tirs au but des Cap-Verdiens, donc les joueurs capverdiens qui ne savaient pas comment il fallait maintenant tirer ces tirs au but parce que derrière, ils avaient, comme on dit au quartier, un chat. D'Afresh, il a arrêté 3 tirs au but d'affilée. Donc tu comprends que ça a complètement bouleversé la façon de tirer des joueurs capverdiens. Donc ce qui fait que le 5e tireur a voulu changer. Et bien le gardien était sur la trajectoire et il a encore arrêté ce tir au but là. Et lorsque je suivais le match, quelque part, les gars disaient merde, mais comment les joueurs arrivent à rater ces tirs au but là? Eh bien, j'ai tout simplement dit au gars qu'au niveau du football, le mérite revient au gardien. Donc, lorsque le gardien stoppe les pénaltys, on ne dit pas que les joueurs ont raté, on dit que c'est le gardien qui a stoppé. Par contre, lorsque le pénalty est tiré et qu'il n'est pas cadré, il va à côté. Là, on dit que le joueur a raté. Mais quand c'est le gardien, c'est comme ça, hein? Bien sûr, c'est comme ça. Quand c'est le gardien qui arrête le pénalty, on ne dit pas que le joueur a raté le pénalty. On dit que le gardien a stoppé le pénalty parce qu'il est allé chercher le pénalty. Si le joueur met au poteau. Mais maintenant, si le joueur met au poteau, on dit qu'il a raté parce que le gardien n'a pas touché. Donc, le mérite revient évidemment au gardien William de cette équipe de l'Afrique du Sud. Et en dernier match, on avait évidemment le quart de finale qui opposait le Mali face à sa bête noire, la Côte d'Ivoire. Et bien, les joueurs maliens qui n'ont pas pu évidemment créer la surprise parce que derrière, il y a un pénalty en cours de jeu que le gardien ivoirien a stoppé. Ensuite, le Mali menait 1-0. Ils avaient la possibilité de revenir. Les joueurs maliens n'ont pas pu revenir. Et comme je l'avais souligné d'Afrique, le coach français de la Côte d'Ivoire qui est parti, celui-ci était dans une philosophie où il faut rajeunir l'équipe de la Côte d'Ivoire. Entre-temps, aujourd'hui, lorsqu'on voit le travail d'Emerson Faye, celui-ci est en train de mettre en place une équipe où on a aussi bien les jeunes,
Et aussi les anciens, parce que quand tu regardes certains anciens, on a des joueurs comme Serge Aurier, on a des joueurs comme Max Gradel, on a des joueurs comme Jean-Michel Esseri, on a Franck Kessié qui au début de la compétition n'était pas titulaire, mais au fur et à mesure, le coach adjoint qui est devenu le coach titulaire, Faye, essaye de faire jouer tous ces joueurs-là, notamment les anciens et les nouveaux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une Côte d'Ivoire qui a vraiment un esprit de guerrier. Parce que face au Sénégal, comme face au Mali, ils étaient menés, ils ont su revenir au score et ils ont su remporter ce match. C'est vrai que derrière, beaucoup vont souligner qu'il y a eu un petit laxisme au niveau des arbitres. C'est pas totalement faux, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut encourager quand quelque chose est encourageable. Et on a pu le voir avec cette équipe ivoirienne qui était menée 1-0, qui allait d'abord non seulement à arracher le match nul et qui a remporté ce match durant les prolongations. Donc le mérite revient aujourd'hui vraiment à la Côte d'Ivoire. Donc pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique 2023, on a le Nigeria qui sera opposé au Bafana de l'Afrique du Sud ce mercredi 7 février à partir de 18h. J'y arrive. J'imagine ce choc du côté de Johannesburg. D'Afrique, tu te rends compte, la colonie nigériane qui se retrouve du côté de Johannesburg, ils sont des millions. Tu te rends compte quand ce match va se jouer ce mercredi 7, le Nigeria face à l'Afrique du Sud. J'ai vu une vidéo sur TikTok d'un gars qui disait qu'en Afrique du Sud, les gens sont plus axés sur le rugby. Il est à Cape Town. Il est à Cape T'as vu la Town. vidéo? J'ai commenté, j'ai dit tu vas à Cape Town et puis tu dis que personne n'est Et dans il la disait rue. qu'il y avait personne avec aucun Cape maillot Town, et autres. c'est Cape Town. René Rude. C'est une ville beaucoup plus de blancs et il faut souligner qu'en Afrique du Sud, c'est un peu partagé en fait. Les Blancs, ils jouent Le au rugby, rugby. c'est beaucoup plus des blancs. Est-ce que tu vois? En fait, c'est le pays arc-en-ciel parce qu'à un moment, Mahatma Gandhi avait, c'était ses journées en Afrique du Sud. Donc, du coup, tu as une grande communauté indienne, tu as une communauté des blancs, tu as une communauté des noirs, tu as une communauté des métis. Donc, ça se retrouve au niveau du sport. Les noirs sont beaucoup plus football, les indiens sont beaucoup plus cricket, les blancs sont beaucoup plus rugby. Tu vois un peu, non, il y a aussi le netball et autres. Donc, s'ils se retrouvaient à Pretoria ou à Johannesburg ou à Bloemfontein, ils n'allaient pas faire cette déclaration. Tu comprends? Il est du côté de Cape Town et autres. Donc, c'est sûr qu'il était dans un bar de blancs. Mais évidemment, s'il a fait des tours, par exemple, au niveau de Pretoria, à Sunnyside, à Hatfield ou à Gezina, c'était carrément l'émotion. Les jeunes étaient à la route. C'était des pim-pim partout. Donc, c'est juste son point de vue par rapport à où il se situait lors de ce quart de finale où l'Afrique du Sud a éliminé autant pour moi cette équipe du Cap-Vert. Donc, comme je disais tantôt, la première demi-finale va opposer le Nigeria à l'Afrique du Sud le 7 février. C'est chaud, hein? À partir de 18h. Ça peut mal se terminer. C'est un choc. Voilà pourquoi je disais que quand tu vois la communauté nigériane qui se trouve du côté d'Afrique du Sud, et tu sais comment les Nigérians sont en Afrique du Sud, les gars gèrent tous les business, que ce soit louche ou des bons business. Donc, facilement, j'espère je pense qu'ils vont mettre la police dans la rue. Bien sûr, ils vont mettre la police dans la rue parce que sinon ça va terminer en cacahuète. Et évidemment, l'autre deuxième finale va opposer la RDC Congo à la Côte d'Ivoire. Je rappelle que ces deux équipes s'étaient déjà retrouvées à ce stade de compétition durant la CAN 2015 qui s'était jouée du côté de la Guinée équatoriale. D'Afrique, on va rapidement revenir. Chancel Bemba. Oui, Chancel Bemba. C'est la star du week-end là. Non. D'Afrique. En fait, quand on regarde l'ensemble de la compétition, faut pas se voiler la face. C'est lui qui est en tête pour devenir le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique. Il a joué tous les matchs avec la RDC Congo. Il n'a raté aucune seconde. Il est toujours là. C'est un capitaine emblématique. Même lorsque celui-ci a causé le penalty, il a allé remettre les pendules à l'heure en égalisant. Donc, en fait, c'est vraiment un leader, en fait. Donc, voilà pourquoi il y a tout un buzz sur ce joueur-là parce que c'est un défenseur qui arrive à tirer son équipe vers l'avant et aujourd'hui... Il est défenseur. Il est défenseur. Mais comment ça? Il est défenseur, Chancel Bemba. Il est défenseur, c'est pas un attaquant, c'est un défenseur. Donc tu comprends que voilà pourquoi il y a tout un buzz sur lui, parce que c'est un défenseur. Il nous rappelle les... Ah ouais, tu vois. Chancel Bemba, né le 8 août 1994 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, est un footballeur international congolais évoluant au poste de défenseur central à l'Olympique de Marseille. C'est bien sûr. Défenseur central, c'est un peu le poste d'Ekole Manga. Ekole Manga. À l'époque, on appelait ça stopper. C'est pas le poste de Golo Kanté.
Non, c'est pas le poste d'Ngolo N'Golo Kanté, il est milieu de défensif. Milieu défensif. Milieu défensif. Ouais. Il y a un milieu offensif. Il y a un milieu offensif. À l'époque, tu te souviens d'Eden Hazard, le rôle qu'il avait à Chelsea. Il s'appelle comment? Bellingham. Bellingham, oui, c'est un milieu de terrain. Il est milieu offensif ou défensif? En fait, il est milieu défensif à la base, mais il marque maintenant beaucoup. Donc, ce qui fait qu'il a carrément changé son compartiment de jeu et il aligne les performances du côté du Real de Madrid. Ok, Chancel Bemba, il est défenseur, mais on a l'impression que c'est lui qui marque tous les buts. Mais bien sûr, parce que c'est un leader en fait. Et comme le disait Nabil sur Canal+, il disait qu'aujourd'hui, en fait, c'est un grand défenseur parce que même en Europe, lorsqu'il était du côté de Porto, le gars jouait régulièrement la Ligue des Champions. Et lorsqu'il arrive du côté de Marseille, il reste toujours un défenseur très prolifique parce que l'année dernière, il a terminé meilleur joueur africain du championnat de France. Et aujourd'hui, il monte toujours ça en fait. Il continue à aligner les performances. C'est le défenseur central qui nous rappelle les défenseurs tels qu'on se souvient à l'époque d'Azingo. On avait un défenseur comme François Mégas qui était un leader, tu te souviens. On a l'ancienne équipe du Milan avec Franco Baresi, tu comprends un peu, qui étaient des grands leaders en défense. Comment tu dis qu'il va être le meilleur joueur de la CAN? Tu connais le gars qu'on appelle Osimhen? Évidemment, il y a aussi Osimhen derrière, mais tu comprends qu'actuellement, il a les mêmes stats qu'Osimhen. Les gars ont un but. Sauf que lui, il est défenseur, Osimhen est attaquant. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, et les deux équipes sont en demi-finale. Donc, tu comprends que celui qui va amener son équipe en finale, je pense qu'il sera bien parti pour remporter le titre de meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique d'Afrique. On va revenir chez le sponsor, chers auditeurs. Vous avez la possibilité de vous faire de l'argent, évidemment, en allant parier sur les deux sites amenés par Bet241, à savoir le site www.bet2africa.ga ou le site bet241.net, ou si vous voulez directement aller dans les différents kiosques. Bet, c'est 300 kiosques dans toute l'étendue du territoire et vous avez la possibilité de miser et de tomber sur des très bons conseillers clientèle qui vont vous recevoir et vous expliquer comment ça se passe. Mais aussi sur bet2africa.ga, vous avez la possibilité de devenir riche avec ce jeu, évidemment Aviator, qui est un des jeux préférés sur Bet2Africa.ga. Évidemment, ce jeu a battu le record le week-end dernier, évidemment, avec une cote, tenez-vous bien, de 1 168 000 francs, ce qui veut dire qu'il vous suffisait de miser 50 francs seulement minimum pour gagner une somme de 500 000 francs CFA. Donc, allez-y jouer sur Aviator. Et comme je vous le disais tantôt, pour jouer ces SEM, il vous suffit de miser 50 francs seulement. Et vous devez savoir que lorsque l'avion décolle, votre mise augmente et évidemment, tu dois retirer ton argent avant que l'avion n'explose. Parce que si tu retires ton argent avant que l'avion n'explose, eh bien, tu vas remporter cet argent-là. Maintenant, si tu ne retires pas ton argent et que l'avion explose, tu auras perdu. Eh bien, évidemment, ce jeu Aviator est amené par Bet241 ce lundi, ici au Da Fresh Morning. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On fait un tour en publicité, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.